Gloire à ton nom. Que les ciels révèlent, que la terre préfère, que tout l'univers les vénère. Et Shaddai, et Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu est mes espoirs, qui me fait voir ses espoirs. Je crois, j'ai trouvé place devant sa face, et Shaddai, tout ça est bien dans mon cœur. Juste laisse-moi t'aimer, c'est ton chant d'amour. Juste après le plaisir de l'amour. Juste après oh Jésus. Oh, tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble, toujours. Dis à mes frères, Seigneur. Dis à mes
disant ceci. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allez dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous retrouvons la paix. C'est ici que nous retrouvons la solution à nos problèmes. Parce que c'est Dieu. Quand Dieu agit, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas comme un homme. Il est Dieu. Nos pensées ne sont pas nos pensées. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Alléluia. Je voudrais te dire cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, surtout pas de panique. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, surtout pas de panique. Amen. C'est ça que ça sera comme thème que nous allons développer cet après-midi. Peuple de Dieu, si nous regardons dans le monde, bien dans le Seigneur, tout le monde est paniqué, même le chef des nations. Ils vont voir que non, il y a la crise. D'un autre côté, il y a des maladies. Oui, Ebola arrive. Oh, les gens ne poussent pas à entrer dans le pays. Il faut contrôler tout le monde au niveau des frontières. Oui, tout le monde est paniqué. Alléluia. Amen. Nous allons écouter non, dans un coin, il y a des guerres. Dans un coin, non, couper les gens la tête. Dans un coin, partout, il y a des problèmes. Alléluia. Amen. N'oubliez pas ce que nous avions parlé la fois, le dimanche passé, en ce qui concerne les temps. Mais laisse-moi te dire ce qu'après-midi. Surtout, ne paniquez pas. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ était notre Seigneur, avait dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien, mais cette parole jusqu'aujourd'hui a des effets. Amen. La Bible dit, Dieu ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, je te dis, ne te panique pas. Crois. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il agira. Amen. Alléluia. La vie de Lazare était arrêtée. Lazare n'était plus. Rien ne fonctionnait dans sa vie. La Bible dit qu'il commençait à dégager. Personne n'avait espoir que Lazare pouvait revenir. Mais grâce à la parole qui est Jésus, Lazare a retrouvé sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, la vie de quelqu'un va se retrouver. La chose que tu cherches, vous allez croiser cet après-midi. Parce qu'il est Dieu. Quelle que soit la situation que Dieu a en train de traverser, laisse-moi te dire, tu n'es pas le premier. Quelles que soient tes difficultés, ta souffrance, oh ma maison bouge, oh notre église bouge, ce n'est pas nouveau. Il y a aussi d'autres personnes qui avaient vécu cela, mais qui avaient intervenu parce que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Romains chapitre 8, le verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Pourquoi paniquer quand la parole de Dieu déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Bien, il s'agit de quelque chose, quelque chose bonne ou mauvaise, bien ou malheureux, c'est pour ton intérêt. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire cet après-midi. Quel que soit ce que le diable avait envoyé contre ta vie, contre ta famille, contre ton église, contre ta nation, laisse-moi te dire, Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. L'instrument que le diable a utilisé pour déstabiliser, que c'est le même instrument que Dieu utilisera pour te rendre vainqueur. Alléluia. Quelles que soient les stratégies qu'ils ont utilisées pour nous disperser, c'est la même stratégie
stratégie que Dieu utilisa pour nous unir, parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Les diables qui ne veulent pas, il était vaincu. Et nous sommes bien dans le Seigneur, dans la vérité. Et Dieu nous a rendu vainqueurs à celui qui avait combattu. Je ne sais pas la situation qui te tourmente, mais laisse-moi te dire, à chaque situation, à tout problème bien aimé dans le Seigneur, derrière il y a un plan de Dieu. Amen. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu es abattu? Tu es en train de marcher dans des espoirs. Oh, on m'a dit que là-bas il y a problème. Là-bas dans ma famille ça ne marche pas. Dans l'église ça ne marche pas. Ma vie ça ne marche pas. Non. Mais je m'a dit, si tu crois que tu as la gloire de Dieu. Pourquoi paniquer? Pourquoi paniquer? Aussi longtemps que non, quand tu marches, tu dis que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais quand tu te paniques, tu laisses l'avantage à qui? Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être fort. Il faut être fort. Il faut être fort. Parce que c'est Jésus qui nous fortifie. Quelles que soient les nouvelles, quelle que soit l'annonce, quelle que soit la situation, quel que soit le temps, sois fort. C'est pour ça qu'il y avait un gars qui est en train de chanter. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Chantez bien aimé dans le Seigneur, parce que le diable va te libérer. C'est une chanson de foi. Jusqu'à quand nous allons continuer à vivre toujours abattus. Alléluia. Le pouvoir dans la langue, dans ta bouche, c'est toi qui peux changer, tu peux reculer tes adversaires. Ils sont nombreux bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La victoire. Car c'est Dieu qui nous a assis. Dieu nous a assis. Dieu nous a assis. Quand il a dit on vous fera la guerre, on ne vous fera pas. Alléluia. Oui, la situation peut arriver. C'est normal. Dieu peut le permettre. Non seulement pour nous faire du mal, non, mais pour que nous puissions faire grandir notre foi envers lui. Alléluia. Si Dieu est bien dans le Seigneur, il voit que toi tu n'avances pas. Que tu es toujours là, tu n'arrives pas à le chercher, tu n'arrives pas à voir qu'est-ce que Dieu va faire. Il va créer des situations. Quand le problème va arriver, c'est là maintenant que tu vas courir auprès de Dieu. Ça sera avancé pour toi, pour ta croissance. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, si nous regardons l'histoire, surtout dans les actes des apôtres, il y avait des gens qui ont accepté Jésus. Notre Seigneur est mort, il est parti. Il y avait maintenant les apôtres qui ont commencé maintenant à évangéliser. Mais la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, il y avait la persécution. Alléluia. Amen. Les disciples ont souffert. C'est-à-dire les premiers chrétiens, ils ont souffert dans leur vie. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Aussi, ils ont crié à Jésus. Ils ont accepté Jésus. Ils commençaient à porter même l'évangile. Mais Dieu a permis qu'ils soient persécutés. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Pour que l'évangile fait quoi? C'est propagande. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu t'agites? Dieu permet toutes choses pour notre intérêt, pour notre avantage. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Oh, ils sont partis. Oui, c'est pour l'intérêt de l'Église. Alléluia. Amen. Dieu. Oh, mon mari m'a quitté. Oui, c'est pour ton intérêt. Mais une seule condition, que tu saches que non, je suis sous la conduite de Dieu. Dieu agira. Oh, mes enfants sont
rebelle. Oui. Mais sache-le, si toi tu te conformes comme Dieu souhaite, tes enfants seront des grands. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu es dans le camp du diable, le diable ne peut pas te toucher, il ne va pas te déranger. Parce que tu es à lui. Tu lui appartiens. Mais si tu es de l'autre camp, il va dire non, celui-là il me dérange, il me fait mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te bouger. Parce qu'il va te bouger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher un appui. Alléluia. Amen. Par exemple, comme cet enfant, si je commence à lui tirer ses oreilles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir même auprès de sa maman, bien de son papa. Pour chercher quoi là? La protection. C'est le même aussi dans nos vies. C'est comme ça. Quand le problème arrive, quel que soit quel problème, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Quel Yahweh, le diable n'aime pas cela. Quand tu dis gloire au Seigneur, il se connaît. Il se connaît. Donc je ne peux pas lui toucher. Parce que lui, il n'a pas peur de toi. Il n'a que peur du Seigneur. Amen. Mais toi, maintenant, tu élèves ton Seigneur dans ta situation. Qu'est-ce qu'il fait? Il plie ses bagages. Alléluia. Écoutons l'histoire d'un peuple. Ces gens-là, ils étaient dans la souffrance. Dans l'Acte, livre des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 12, les versets 1 à 5. Et nous allons voir comment ces gens-là, ils sont comportés devant le problème, devant la situation qui leur avait tourmenté à cette époque-là. Je dis au nom du Seigneur Jésus, Acte des apôtres, chapitre 12, le verset 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans les prisons. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous soit prudent à travers cette parole. Car ça sera une leçon pour nous à apprendre ici. Mais moi, je souhaiterais que tu puisses prendre quelque chose que tu vas mettre en application. J'avais dit ceci, quel que soit ce que le diable a envoyé dans ta vie, mais sache-le que Dieu va le changer pour ton avantage. Ici, nous venons de voir, la Bible nous dit, en ce temps-là, le peuple, c'est-à-dire en ce temps-là, le roi Hérode mis à persécuter l'église. Qui était le roi Hérode, bien-aimé dans le Seigneur? Hérode, que la Bible parle là, il était Hérode fils. C'est-à-dire, Hérode le grand, c'est-à-dire, Hérode le grand, c'est lui qui persécutait les enfants au moment où Jésus-Christ était né. Mais si nous regardons bien dans le Seigneur, dans cette famille, ce ne sont que des rebelles devant Dieu, des anti-Christ. Quand le fils est encore arrivé, il commençait à persécuter l'église. La Bible nous dit, il a arrêté Jacques et Jean. Jacques et Jean, ils étaient les premiers disciples que Jésus avait rencontrés. Alléluia. Écoutez les sorts de dans le Seigneur. C'est pour ça que lorsque nous venons toujours dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire, tu dois te connaître. Tu ne peux pas laisser que tout le monde puisse te manipuler, que les gens puissent t'amener de gauche et à droite. Tu dois te connaître. Connais-toi toi-même. Ça sera un avantage pour toi. La vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas la vie de masse. C'est la vie, bien aimée, des relations avec toi et ton Dieu. Oui, Jacques et Jean, la Bible nous dit, Hérode les a pris. Il a tué Jacques. Mais il a laissé Jean. Mais Jean, sa vie a été finie où?
Jean était parti en exil. Si nous regardons cela dans Apocalypse chapitre 1, verset 9. Jean est parti en exil. Mais Jacques, la Bible nous dit, Hérode l'a tué. Pourquoi il l'a tué? Pour faire seulement plaisir aux Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient en train de l'adorer. Ah, tu es le roi, vis éternellement. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il faut qu'il puisse sacrifier les disciples. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un vent qui était venu. Que les disciples étaient en train d'apporter l'évangile. Maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entré à travers le roi et Hérode. Et la Bible nous dit, le même Hérode, quand il a fini avec Jacques, il est parti encore chercher qui? Pierre. La Bible nous dit, il a arrêté Pierre le jour du pain sans levain. Il a jugé bon que non, après le Pâques, comme c'était le Pâques, après le Pâques, maintenant, il va faire sortir Pierre devant le peuple pour faire quoi? Pour les tuer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit, l'Église ne cessait jamais à prier. Pendant que Pierre était en prison, l'Église était là, dans la maison de Marie, en train de prier, pour demander la faveur auprès de Dieu. Lorsque le problème nous arrive, bien dans le Seigneur, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que la prière. Amen. On n'a pas écouté ici. Et la prière, c'est une puissance, la prière. Maman, il m'a parlé. C'est une puissance, la prière. C'est la solution. Oh Jésus, tu es dit. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Alléluia. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Rien qu'à la prière que nous allons trouver la solution. Rien qu'à la prière, nous devons trouver la paix. Rien qu'à la prière, nous allons régler le diable. Rien qu'à la prière, nous serons chargés. Alléluia. Il n'est pas d'autre chose. Il n'est pas nous lamentation. Il n'est pas nous viens, on va parler. Non, rien que la prière. Amen. Alléluia. Nous allons avec une zone d'idée. Là, c'est la famille. Mais ici, c'est à l'église. Là où il y a Dieu, il faut prier. Amen. Alléluia. Dernièrement, nous avions reçu un homme de Dieu ici, le prophète. Il avait dit ceci: celui qui veut que votre église marche, qu'il vienne ici pour demander secours à Dieu. Seigneur, intervient pour notre église. Mais si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous voulez? Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'as jamais écouté que même les sorciers aussi viennent à l'église. Ils viennent ici pour faire leur mission, pour vous détruire, pour vous disperser. Alléluia. Mais si toi-même tu ne te connais pas, ils vont te manipuler et tu pars avec eux. Alléluia. Bien le Seigneur. À tout problème, j'ai dit, derrière ça, il y a le plan de Dieu. Dieu, pour accomplir son plan, il peut utiliser les sorciers. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, c'est pour donner terrain. Alléluia. Ne te panique pas. Tu vas te connaître. Tu vas te connaître. Le problème passe. Le problème trouve les solutions. Mais Dieu ne passera jamais. Parce qu'il est Dieu. Ah, pourquoi tu te paniques? Pourquoi tu es agité? Hein? Tu n'as jamais écouté d'autres. Oh non, on lui a donné seulement la nouvelle. Il est parti. Il a fait l'arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il a paniqué. Si tu paniques, tu peux arrêter ta vie. Si nous faisons ceci, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu. Alléluia. On peut te informer que ton père est malade, grave. S'il reste une minute, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, mon mari m'a expédié. Il ne veut plus me chasser de la maison. Gloire au Seigneur. Le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Alléluia. Amen. Tu vas faire seulement une chose. Quoi? La prière.
L'église, bien aimée dans le Seigneur, ne cessait jamais à faire remonter leurs prières auprès de Dieu. Alors, oui, il était non. De même nature que nous. La Bible dit il avait eu grâce. C'est devenu roi. Mais comme il était en train de persécuter l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir son sort. Mais, avant d'y arriver, écoutez ce que l'église était en train de faire. L'église était en train de prier. J'ai essayé de méditer dans cette histoire. J'ai fouillé pour voir si l'église s'est lamentée. Je ne vis jamais. Il ne faisait que prier. Et la Bible nous dit, l'ange, Dieu envoya l'ange pour faire quoi? Pour intervenir. Et l'ange, pendant qu'il était arrivé dans la prison auprès de Pierre, Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. C'est lui qui était emprisonné. Il sait même que le démon va le tuer. Mais bien, Ngozi. Alléluia. Mais pendant que les autres sont en train de prier pour lui. Vous savez pourquoi Pierre dormait? Pierre, s'il dormait pendant la nuit, parce qu'il se connaît. Parce qu'il sait qu'il avait marché avec le Seigneur. Et c'est qu'il était. La cause qu'on lui a arrêté, c'est la cause du Seigneur. Il avait retenu une chose dans sa vie, que le Seigneur lui avait dit, pendant que tu es une chaîne, on te apportera de gauche. Mais quand tu seras vieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va te ramener. Quand il voyait que chaîne qu'il était, maintenant on va te tuer. Pour lui, dans cette parole-là, c'était sans effet. Parce que le Seigneur lui avait promis que tu deviendras vieux. Le Seigneur lui avait promis que c'est toi, Pierre, que je bâtirai mon église. C'est pour ça que Pierre, quand il tombait, alléluia. Mais bien, regarde si c'était toi, que demain on va te dire, le Seigneur, sauve-moi, le Seigneur. Non, la sentence était déjà tombée. Alléluia. Il ne pouvait rien faire. C'est pour ça qu'il dormait, il croyait seulement aux paroles du Seigneur. Car si Dieu parle quelque chose bien aimé dans le Seigneur, il ne renie jamais sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a jamais dit que je vais te bénir. Dieu t'a jamais dit que non, tu seras grand. Dieu t'a jamais dit que tu mettras au monde. Dieu t'a jamais dit que je te donnerai le papier. Alléluia. Pourquoi tu te paniques? Alléluia. Il n'est pas loin, c'est Dieu. Il est prêt pour agir. Il nous avait promis, bien dans le Seigneur, il fera de grandes choses dans cette église. À une seule condition, si nous serons soumis à lui totalement. N'oubliez pas cela. Alléluia. N'oublions pas cela. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous avait dit. Alléluia. C'est lui qui restera sous sa croix, bien aimé dans le Seigneur. Il ne passera jamais dans les concours. Si tu vas passer, bien aimé dans le Seigneur, à côté, à cause de toi-même. Amen. Mais sache une chose, le diable que tu veux ou pas, il ne va pas te laisser. Il viendra toujours. Mais là, il faut connaître, non, c'est le diable. Maintenant, il faut le résister pour le faire reculer. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui ne vois pas le diable, tu ne vois que seulement, oh non, les gens, oh la personne. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est toi qui vas te noyer. Tu vas perdre ta vie. Dieu, il a intervenu. Il a fait faire sortir Pierre. Si vous continuez à lire cela à la maison bien-aimée, c'est cette histoire, ça va vous aider. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel, il a dit à Pierre, mets-toi debout, mets ta ceinture. Pierre a mis sa ceinture. Il a dit, mets tes sandales. Pierre a mis ses sandales. Il a dit encore, mets ton manteau. Je dis bien que l'ange de l'Éternel, quand on dit l'ange, ce sont des esprits. Ce sont les messagers que Dieu a envoyés pour notre avantage, pour notre intérêt. Alléluia. Pierre, il croyait que c'était un rêve. Mais la Bible nous dit, l'ange lui a dit, suivez-moi. Il commençait à suivre l'ange derrière. Ils ont passé première porte, ils ont passé deuxième porte. Et troisième porte sont ouvertes.
Et maintenant, Pierre est sorti, l'ange est disparu. Pierre disait, l'Éternel aujourd'hui m'a délivré dans les mains de Hérode. Hérode, bien aimé dans le Seigneur, il n'est que l'image de Satan. Alléluia. Laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu ne sais pas, bien que nous vivons, bien que nous marchons, il y a d'autres personnes aussi qui sont dans les prisons. Alléluia. Bien qu'il vit, mais quelque part il est emprisonné. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si toi tu es dans quelle prison. Prison de la forêt, prison de l'eau, ou bien prison de l'air. Parce que là, partout là, il y a des esprits. Ce sont des esprits qui ont désobéi. Là au ciel, quand Dieu a fait jeter Satan, Satan est descendu avec ses anges. Les autres qui sont devenus ici sont entrés dans l'eau. C'est ce qu'on appelle les sirènes. Les autres sont des esprits de l'air. Les autres sont des esprits de forêt. C'est ceux qui font qui nous bloquent ces esprits-là. Parce que ils connaissent leur sort. Mais là, ils sont jaloux de nous, les enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit, Pierre, pendant qu'il était en prison, Dieu avait envoyé son ange. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà entendu de Dieu, que l'ange de Dieu peut intervenir dans ta vie, que l'ange de Dieu avait intervenu dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais laisse-moi te dire pour toi, l'ange va intervenir. Amen. Le Seigneur va envoyer un ange cet après pour toi, pour te libérer. Amen. Là où ça ne marche pas dans ta vie, ça marchera. Amen. Là où ils ont dit que non, fini, laisse-moi te dire aujourd'hui, comme je suis en train de parler, l'ange de Dieu doit faire son travail. Amen. Pour te libérer. Car la délivrance qui est dans le Seigneur n'est pas seulement qu'on puisse te poser la main sur la tête. La délivrance qui est dans c'est un processus que cela dépend à Dieu lui-même. Dieu souhaite que nous soyons libres. Dieu souhaite que nous puissions être libres pour l'adorer. Un prisonnier, comment il va adorer Dieu? Est-ce qu'un prisonnier est en paix? Non. Et c'est pour ça que Pierre ne pouvait pas l'adorer. C'est pour ça que Pierre ne pouvait pas prier parce qu'il est en prison. On adore que Dieu en liberté. C'est pour ça que la Bible nous dit, connaîtrez la vérité. Si vous connaîtrez la vérité, vous serez affranchis. Vous serez vraiment libre. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu te paniques? Pourquoi tu te paniques? Pourquoi tu te paniques? Alléluia. Amen. Si nous venons ici pour chercher l'aide de Jésus, nous ne venons pas ici, bien-aimé dans le Seigneur, pour détruire la vie des autres. Mais nous venons aussi, bien-aimé, pour aider les autres, pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Amen. Alléluia. Amen. Si, bien-aimé dans le Seigneur, l'église ne priait pas pour Pierre, Pierre allait être tué. Mais pendant que l'église priait pour lui, la Bible nous dit Dieu a intervenu. De même aussi pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pour prier. Si tu vois que ça ne va pas pour ta soeur, pour ton frère, prie pour lui. Amen. Alléluia. Et tu vas voir quand Pierre se présenta auprès où là où il y avait les disciples. La Bible nous dit, avant qu'il arrivait là-bas, Pierre s'est mis sur la vie. Il commençait à réfléchir. Il commençait à réfléchir. C'est pour ça lorsqu'il y a un problème qui arrive dans ta vie, ou bien dans ta maison, ou bien dans ton entourage, ou bien dans ton église, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, ça demande la réflexion. Pas de deux personnes, mais ta réflexion à toi. Parce que c'est toi que Dieu va utiliser. Dieu n'utilise jamais deux personnes. Il utilise une seule personne. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Pierre, il s'est réfléchi. Quand il s'est réfléchi, il a dit non, je vais y aller me présenter auprès de mes frères qui priaient pour moi. La Bible nous dit, en arrivant devant la porte, il frappait. Tout à coup, il y avait une servante qui était à l'intérieur. Il a couru vite à la porte pour l'écouter. Quand il a écouté, non, c'est moi, Pierre. La Bible nous dit, la servante, elle s'appelait Rose. Elle a retourné dans la joie. Il a dit non, Pierre est dans la porte. La porte de Pierre est là. Je me dis, fort, comment. Tout
que bien que les chrétiens soient en train de prier, quand ils ont dit que le Pierre est là, ils ont dit, mais c'est faux. Lui, il est en prison, comment il va être? Il se fait que c'est son ange qui est là. Bientôt, c'est lui. Vous savez pourquoi que ces gens-là, ils ont eu peur au dedans? Parce que c'est ceux qui étaient désignés. Même nous venons ici, nous prions. Nous ne prions pas que Dieu agisse. Dieu agit, Dieu répond à nos prières. Dieu intervient dans nos prières. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le problème de l'eau. Non, dans ton problème, je dis bien la prière. Tout à coup, ils sont partis, ils ont vu vraiment que c'est Pierre. Pierre a relaté l'histoire. Regarde ce que Dieu m'a envoyé l'ange. L'ange est intervenu pour me libérer. Et maintenant, je suis libre. Et la Bible nous dit, Pierre est parti. Quand, bien-aimé dans le Seigneur, quand maintenant Hérode a envoyé le jour J pour aller chercher Pierre en prison, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Pierre n'était plus là-bas. Les gardes étaient surpris. Qu'est-ce que Hérode avait fait? Il a appelé maintenant les gardes de venir. Puis à cette époque-là, bien-aimé dans le Seigneur, la sentence s'y est tombée dans la vie de quelqu'un. Les sorts qui ont été prévus dans la vie de quelqu'un. Et maintenant, toi qui fais fuir la personne, maintenant le même sort là sera tombé à toi. Alléluia. Comme c'était prévu qu'on puisse tuer Pierre, maintenant Pierre n'est plus en prison. La Bible nous dit, les gardes ils étaient tués. Coupez la tête. Alléluia. Alléluia. Toi tu veux que non, ma vie soit détruite. Sache-le. Tu t'es trompé. Alléluia. Amen. Tu t'es trompé. Tu risquerais cela puisse passer ou bien retourner contre toi. Alléluia. Amen. Oui, c'est un principe de Dieu. Tu veux détruire, mais sache-le que c'est toi qui seras détruit. Amen. Dieu est juste à ce principe. Alléluia. Amen. Il ne fait favoritisme à personne. Il y a des principes, nous devons respecter les principes. Alléluia. Amen. Il y a des lois à suivre, nous devons suivre là les lois. Mais écoutez, c'est que comment la vie d'Hérode était arrêtée. Hérode, comme le peuple maintenant, quand il tuait, le peuple maintenant l'acclamait. Ah, tu es roi. Et vis. Mais la Bible nous dit, Hérode, un jour, il s'est assis dans le verset 20. Il s'est assis dans sa chaise, avec toute gloire qu'il avait. Et le peuple était là en train, les appels même pour lui. La Bible nous dit, Dieu envoya son ange pour la frapper. Alléluia. Amen. L'ange est venu, il l'a frappé. Vous savez qu'est-ce qu'il avait tué? Ce n'est que le ver dans le ventre qui commençait à le manger. Alléluia. Des vers dans le ventre qui commençaient à manger son ventre. Et il était mort devant le peuple. Quelle mort? Mort horrible. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, faites attention pour combattre l'œuvre de Dieu. Faites attention pour combattre les serviteurs de Dieu. Quelle que soit sa position, quelle que soit sa marche, ferme ta bouche. Alléluia. La Bible déclare, si mon serviteur tombe, c'est moi-même qui va les relever. Qui es-tu pour juger mon serviteur? Faisons attention. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas sa relation avec son Dieu? Aujourd'hui, il peut tomber. Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il était entré là-bas pour demander la repentance. Alléluia. Amen. David se connaissait cela. N'oubliez pas, lorsqu'il avait tombé avec Bathsheba, qu'est-ce qu'il avait fait? Et mais qu'est-ce que Dieu disait pour David? Mais l'homme selon mon cœur. Faisons avancer, papa, c'est la parole. Connais-toi toi-même. Alléluia. Connaître ta relation avec ton Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés, bien-aimés dans le Seigneur, à un moment où les gens ne savent pas quelle ligne à suivre. Quel côté nous allons aller? C'est la parole de Dieu.
Le jour viendra, les gens allaient de gauche à droite pour me chercher, mais je ne serai pas là. Alléluia. Amen. Même si nous voyons les gens qui nous dirigent sont en train de tâtonner. Aujourd'hui, nous allons marcher comme ça. Et demain, nous allons passer comme ça. Partout, c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui le permet. Et le jour est en train de bouger. Je laisse ça au Seigneur pour nous, les enfants de Dieu. Dieu nous dit, surtout, ne paniquez pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne paniquez pas. Quel que soit le temps qui est arrivé dans ta vie maintenant, quel que soit le diable qui est en train de marcher au-dessus de toi, quel que soit les gens qui sont en train de jeter leur salive contre toi, mais laisse-moi te dire, ne te panique pas. Oh, le médecin, on m'a dit que mon enfant ne marchera pas. Oh, mon enfant ne sera pas. Oh, il ne parlera pas. Oh, il sera toujours malade. Laisse-moi te dire, ne te panique pas. Alléluia. Amen. Quand vous chantez Seigneur, oh, béni. Alléluia. Comment vous chantez ça? Pour que les gens puissent vous voir, c'est vrai que vous êtes en train de chanter. Alléluia. Quand tu chantes, chante pour ton Dieu. Les gens parlent, mais qu'est-ce que le bon Dieu a dit pour toi? Alléluia. Amen. Je suis allé un peu plus loin en me posant mes questions bien dans le Seigneur au-delà de moi pendant la préparation. Mais je me suis demandé, Seigneur, mais pourquoi tu as permis qu'on puisse tuer Jacques et que maintenant Pierre soit libéré? Alléluia. Il est Dieu. Il est souverain. Il permet tout. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as jamais vu une maman qui a mis au monde des enfants. Un enfant ne marche pas. Mais le deuxième enfant, là, il marche, il commence à courir. Et jusqu'à ce qu'il est devenu le champion. Un bon athlète. Puis c'est Dieu qui permet cela. Alléluia. Amen. Ésaü, avec son frère Caïn. La Bible nous dit, Abel avec Caïn. Abel, son offrande a eu grâce devant Dieu. Mais tandis que c'est de Caïn bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas agréé cela. Pourquoi? Il est Dieu. C'est Dieu qui permet toutes choses dans nos vies. Dieu permet que tu puisses traverser la situation que tu traverses. Il est Dieu. Dieu permet que non, ton frère ou ta soeur puisse avoir le mariage que toi tu ne peux pas. Il est Dieu. Tu dois continuer toujours à l'adorer. Amen. Et tu vas voir, ça viendra de tout. Si toi tu ne dois pas bien dans le Seigneur, sache que tu ouvres la porte à qui? À Satan. La jalousie viendra pour toi. Quand la jalousie viendra pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te pendre. Alléluia. C'est pour ça que si tu vois quelque chose de bon est arrivé dans la vie de ton frère ou dans la vie de ta sœur, acclamez le Seigneur. Que Dieu soit loué pour ton mariage, que Dieu soit loué pour ta nouvelle voiture, que Dieu soit loué pour ton travail. Alléluia. Oui, quand tu loues bien dans le Seigneur, sache que toi aussi on va te louer. Amen. Alléluia. Amen. Le principe de Dieu bien dans le Seigneur n'est pas comme nous voyons ça dans le monde, bien dans le Seigneur. Humilie-toi. Et Dieu te bénira. Amen. Écoutez le témoignage de ma sœur. Moi, j'avais arrêté une chose. Quand elle disait, quand je partais dans la fête, en moi-même, je voulais être supérieur et que je puisse m'habiller devant comme supérieur plus que tout le monde. Oui, c'est lui. C'est l'orgueil qui est en elle. Alléluia. C'est l'orgueil qui est en elle. Elle jugeait comme être supérieur par rapport aux autres. Vous savez comment Dieu a fait à mourir sa fille? Elle n'a pas tout dit là. Elle n'a pas tout dit. Parce qu'il est dit. Parce qu'elle est le choix de Dieu, c'est pour ça qu'il est intervenu. Si elle n'était pas le choix de Dieu, bien aimé dans cette, elle ne sera plus. Amen. Alléluia. Faisons attention. Laissons Dieu être élevé dans nos vies, que nous autres faisons quoi? Diminuons. C'est simple. La Bible tient, même nous compliquons, c'est là. Humilie-toi, Dieu te verra.
Si toi tu commences à faire non, ah mais moi aussi je suis d'argent, moi je oui, d'accord, tu es d'argent, va te laisser. Facile. Alléluia. Amen. Donc nous sommes là pour chercher la main de Dieu. Et Dieu, comme il est notre Père, il ne va pas nous laisser prendre seulement les gâteaux comme ça. Les gâteaux est là devant nous. Dieu a mis. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va venir se piquer devant pour voir si toi tu vas passer pour aller le chercher. Alléluia. Nous disons que Jésus est là, la pierre angulaire. Et pour arriver là-bas, pour dépasser la pierre là, bien dans le Seigneur, ça demande aussi les forces, ça demande aussi les sacrifices. Pas n'importe quel sacrifice. En m'humiliant, qu'est-ce que je fais? Je me sacrifie. Alléluia. Mais bien dans le Seigneur, les temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps qui est devenu dur, qui est devenu difficile. La Bible nous dit, bien dans le Seigneur, nous sommes arrivés vers le temps de la fin. Alléluia. Amen. Pendant le temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, les autres abandonneront leur ensemble. Nous serons allés attacher là où il y a une doctrine des démons. Et la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, nous allons aller de gauche et à droite pour chercher la parole de Dieu et nous n'allons pas trouver. La Bible nous dit, les enfants deviendront des rebelles, des petits contre leurs enfants, contre leurs parents. C'est la parole de Dieu. Est-ce que nous ne voyons pas les signes? Le temps est là, est arrivé. Mais Dieu, comme il est Dieu, il nous a donné seulement un seul clé pendant ce temps de faire quoi? De prier. De prier. Prier, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit que c'est un dialogue. C'est une puissance qui libère. Amen. Oui, je ne vois plus mon frère à l'église. Je ne vois plus ma soeur à l'église. Oui, je peux lui visiter une fois, deux fois, troisième fois. Elle me continue à prier. C'est Dieu qui est capable de toucher son cœur. Celui qui touche le cœur de moi, c'est Dieu. Celui qui peut toucher sur mon cœur, ce n'est que Dieu. Vous savez, dans des églises où il y a les 2000 membres, j'ai dit dans une église, quand on dit 2000 membres, il y a beaucoup de personnes. Vous savez comment ça se passe pour rencontrer l'homme de Dieu? Les représentants numéro 1. Vous êtes en 2000, mais tu peux passer 10 ans. Tu n'as jamais vu. Alléluia. Amen. Moi j'avais vu. Le temps que j'étais passé au combat, j'avais vu comment les gens étaient en train de gêner et prier pour rencontrer ma montagne. Alléluia. Mais il est membre de l'église. C'est la vie. Bien aimé dans le Seigneur, ne blague pas. Nous sommes à l'heure où nous allons dire bonjour. Demain, quand tu vas me voir que je suis à gauche, à droite, là-bas, il est temps maintenant, de qu'on se parle pour que nos vies puissent changer. Les jours où nous allons devenir nombreux, bien aimés, ça sera difficile. Après, vous allez dire que nous allons devenir orgueilleux. Non, ce n'est pas une question d'orgueil, mais question maintenant de nombre. Alléluia. Mais regarde combien nous sommes encore petits, 30 ou 40. Il y a des guerres parmi nous. Alléluia. Nous n'y arrivons pas à nous soutenir, bien dans le Seigneur. 30 personnes, vous n'y arrivez pas. C'est malheureux. Alléluia. Ou bien jusque-là, vous n'avez pas encore compris. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Ne laissons pas la porte ouverte devant les diables. Fermons cette porte. Alléluia. Amen. Fermons la porte. Dieu n'est pas loin. Il est à notre côté pour agir. Alléluia. Amen. Il est là. Il n'est pas loin. Il est à ton côté. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il voulait agir. Un seul problème, un seul problème, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Amen.